Bonjour, dans cet exercice, on demande de déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies, puis écrire leur négation. La proposition 1 est la conjonction entre deux propositions, la proposition P 136 est multiple de 17, qui est vrai, car 136 c'est 17 fois 8. Q, la proposition 2 divise 167, qui est faux. Elle est fausse cette proposition parce que 167 n'est pas pair. La conjonction P et Q n'est vraie que lorsque les deux propositions sont vraies, qui n'est pas le cas, puisqu'il y a Q qui est fausse, donc la conjonction P et Q est fausse. Deuxièmement, 136 est un multiple de 17, où 2 divise 167. Ici, on a P ou Q. On sait que P est vrai et Q est fausse, mais la disjonction est vraie lorsque au moins l'un des deux est vrai. C'est le cas, P est vrai ici, donc ça c'est une proposition vraie. Donc P ou Q est vrai, donc on va faire la négation. La négation de P ou Q, donc on va écrire non P ou Q, c'est non P, et le contraire de ou ici c'est et non Q. Troisièmement, on va écrire, développer le deuxième membre là. Non, ici la négation est équivalente. Ici c'est pas égal, c'est équivalent. Alors on va développer ce qui est équivalent à non P. Ça veut dire 136 n'est pas multiple de 8, ce qui est faux, et 2 ne divise pas 167, qui est vrai, mais on a dit que la conjonction n'est vraie que lorsque les deux propositions sont à la fois vraies, qui n'est pas le cas, donc la conjonction elle est fausse. Donc non P et non Q elle est fausse. Et on va passer à la troisième. Troisième proposition. Il existe x appartenant à R, x plus 1 égale à 0 et x plus 2 égale à 0. Donc je peux l'écrire, il existe x appartenant à R, x égale à moins 1 et x égale à moins 2. Ça c'est faux. Cette proposition elle est fausse. Une seule lettre ne peut pas désigner deux valeurs différentes à la fois. Donc, comme moins 1 et moins 2 ne sont pas égaux, donc la proposition elle est fausse. On ne peut pas noter deux valeurs différentes avec la même lettre x. Quatrièmement, nous avons il existe x appartenant à R. Ça c'est la proposition P qui est vraie.
et il existe x appartenant à R, x plus 2 égale à 0, qui est vrai aussi. Il suffit de prendre x est égal à moins 2. Et donc ici, elle est vraie aussi, parce qu'il suffit de prendre x égale à moins 1. Les deux propositions sont vraies, et donc la conjonction, elle est vraie. On va écrire la négation. Donc négation de cette proposition. Donc quel que soit, il existait quel que soit x appartenant à R, x plus 1 égale à 0, x plus 1 différent de 0. Ça c'est faux. Il suffit de prendre ici x égale à moins 1. Moins 1 plus 1 égale à 0, il n'est pas différent de 0. Donc c'est pas vrai pour quel que soit x appartenant à R, x plus 1 est différent de 0. Ça c'est faux. La négation de et c'est O. Et là, c'est quel que soit x appartenant à R, x plus 2 est différent de 0, ça c'est faux aussi. Donc la disjonction entre deux propositions qui sont fausses est fausse. C'est normal parce que sa négation, elle est vraie. Maintenant, on va passer à la 5e question. 5e proposition. Il existe x appartenant à R étoile, quel que soit y appartenant à R étoile, quel que soit z appartenant à R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des nombres non nuls, l'ensemble des réels non nuls, tels que z moins x fois y égale à 0. Là, on voit il existe x, ça veut dire que x il a une valeur fixée là. Et après, quel que soit y et quel que soit z, on a z moins xy égale à 0. Ça, c'est faux, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir x égale z sur y, x fixé, et cette égalité est vraie pour n'importe quel z, pour n'importe quel y, ça c'est impossible. On va passer à la suite. Sixièmement, quel que soit y appartenant à R étoile, il existe x appartenant à R étoile, quel que soit z appartenant à R étoile, z moins xy égale à 0. C'est-à-dire, ici c'est la même chose, c'est x fixé, et quel que soit y, quel que soit z, on a x qui est égal à z sur y. C'est impossible, on ne peut pas avoir l'existence d'un réel x qui est égal à z sur y, quel que soit z, quel que soit y. C'est impossible. Donc la proposition elle est fausse. Septièmement, quel que soit y appartenant à R étoile, quel que soit z appartenant à R étoile, il existe x appartenant à R étoile, z moins xy égale à 0. Ça c'est vrai. Il suffit de prendre x égale z sur y. On demande l'existence de x. Eh bien, x, il existe à chaque fois qu'on prend un y et un z quelconque. Je fais z sur y, je le nomme x, il va vérifier l'égalité z moins xy égale à 0. La négation de cette proposition, c'est négation
il existe y appartenant à R étoile, il existe z appartenant à R étoile, tel que quel que soit x appartenant à R étoile, z moins x y est différent de 0. Cette proposition, elle est fausse, parce qu'une fois y et z fixés, on ne peut pas avoir x différent de z sur y. Parce que x il peut être égal à zy parce qu'il est quelconque, quel que soit x. D'accord, donc on va passer à la question suivante, à la proposition suivante. C'est la proposition 8. Il existe A appartenant à R, tel que quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de A est inférieure à epsilon. Cette assertion nous dit qu'il existe un nombre réel dont la valeur absolue est strictement inférieure à tous les nombres strictement positifs. Et bien ce nombre existe, c'est 0, et c'est le seul qui vérifie ça. Donc A égale à 0, 0 est strictement inférieur à tous les epsilons strictement positifs. Donc vrai. Donc sa négation, c'est quel que soit A appartenant à R, il existe epsilon strictement positif tel que la valeur absolue de A est supérieure ou égale à epsilon. La 9e proposition, quel que soit epsilon positif, il existe A appartenant à R tel que la valeur absolue de A est strictement inférieure à epsilon. Alors cette proposition, elle est vraie aussi, elle est plus faible que la précédente. Par exemple, ici, on peut prendre A tel que la valeur absolue de A soit inférieure strictement à epsilon. C'est-à-dire, si je me donne quel que soit epsilon, je prends n'importe quel epsilon, ici par exemple, si petit soit-il, si proche de 0 soit-il, je peux trouver toujours un nombre tel que la valeur absolue de A soit inférieure à epsilon. Donc A égale à 0 déjà, il vérifie. Et tout nombre inférieur à epsilon vérifie aussi cette proposition, cette inégalité. Donc c'est vrai aussi. Et donc la négation, c'est il existe epsilon strictement positif, quel que soit A appartenant à R, la valeur absolue de A est supérieure ou égale à epsilon.